petite vidéo de bonus, on va faire un fondant baulois. Alors le fondant baulois, c'est originaire de la Baule. La particularité de ce fondant, c'est juste qu'il aura un goût un peu plus caramélisé que les autres fondants classiques. C'est pour ça qu'on va faire la recette ensemble, mesdames et messieurs. Bon, pour les filles comme moi qui ont les cheveux très très longs, il faudra bien sûr mettre un élastique parce que sinon vos cheveux ils vont tomber et ça va être dégueulasse. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et venir me voir sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'informations sous la vidéo. Du coup, prenez vos tabliers, voici le mien, il est bien beau. Et c'est parti pour cette vidéo bonus. Pour le fondant baulois, il nous faudra 145 g de beurre, donc c'est pas très light, hein. C'est pas pour la diète. 60 g de sucre de canne. Il nous faudra une tablette de chocolat. Donc noir, vous pouvez prendre à 70% pour qu'il y ait encore plus ce goût de chocolat. Plus le chocolat est corsé et plus le chocolat est fort. 25 g de farine. 145 g de cassonade. Alors moi j'ai mis du sucre parce que j'ai pas de cassonade. Donc 145 g de sucre. Et le dernier ingrédient, 4 œufs. Donc voici tous les ingrédients qui nous sont nécessaires au fondant baulois. Alors, on se retrouve pour la suite de la recette. Alors, si vous n'avez pas de batteur comme j'ai, vous pouvez le faire très bien à la main, ça marche aussi. On va prendre le bol, hop, on sort le bol. On va y ajouter les 4 œufs. Donc, attention à ne pas mettre, à ne pas mettre de coquilles. Je suis allée chercher un petit récipient parce que sinon j'allais en foutre partout. Donc voici les 4 œufs mis dans le bol. On rejette ensuite notre sucre roux et on rajoute également notre sucre. Donc voici ce qu'on a mis dans le bol et on va le mettre à fouetter, hein. Bien sûr on fouette le bol et les œufs, on ne fouette pas autre chose. Donc si vous avez une machine, on le met à vitesse moyenne. Il faut que les jaunes blanchissent, donc ils blanchissent avec le sucre. Il faut attendre à peu près 10 minutes et ensuite après ces 10 minutes on pourra passer à la suite. Normalement les œufs ont blanchi, je vous montre à quoi ça doit ressembler. Les œufs ont bien blanchi, du coup on va mettre la farine. Donc 25 g de farine et j'ai oublié de mettre la pincée de fleur de sel. C'était important de mettre du sel dans les pâtisseries, je vais en remettre. Et comme on a déjà utilisé du beurre salé avant, je vais vraiment en mettre une petite pincée, voilà. Alors pour pas que votre pâte fasse des grumeaux, il faut mettre votre batteur sur une faible intensité. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Parfait. La farine est bien incorporée, donc ça ressemble à ça. On va rajouter le chocolat. On rajoute le chocolat qu'on a fait fondre. C'est beau. Est-ce que ça donne pas envie? Voilà, on racle bien le chocolat. On racle, on racle, on racle. On racle tout bien comme il faut. Quand on a mis le chocolat, on le remet à fouetter. On remet le chocolat à fouetter, c'est parti.
et on le met sur quelque chose de plutôt lent. Du coup, en attendant, on va beurrer et fariner le moule. Il y en a qui font avec la bande graissante, mais moi je n'en ai pas. Du coup, on va faire avec du beurre. Donc, vous prenez un petit bout de beurre pour pas que le fondant colle. Petit bout beurre. Le petit bout beurre, on le met là-dedans. Après s'être lavé les mains, on beurre le petit moule. C'est parti. Et ensuite, pour vraiment pas que ça accroche, on le farinera. On en met vraiment partout, quoi. Partout, partout, partout. Après avoir beurré le moule, hein, on se beurre le moule, on met un peu de farine. Voilà. Hop, hop, voilà. Hop. Et on tapote comme ça pour bien que la farine accroche partout. La préparation est donc finie. Alors, je vais décrocher le fouet. Vous voyez à quoi il ressemble. Hop. Il est beau, hein. Et du coup, c'est parti pour verser le fondant. Du coup, on va le mettre au frigo pendant 2 heures pour que vous voyez les petites bulles là, elles remontent toutes à la surface pour que ça fasse une belle croûte ensuite en cuisson. Et bien, c'est parti, je le mets 2 heures au frigo. Much later. Voici à quoi ressemble notre petit fondant gaulois après les 2 heures de frigo. Alors, pour la cuisson, il faut que vous mettiez votre four à 200 degrés. Et lorsque vous allez enfourner votre fondant gaulois, il faudra le mettre à 125 degrés et le laisser cuire pendant 45 minutes. Mon four est à 200 degrés et je vais le mettre à 125 degrés quand je vais enfourner mon fondant. On se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Et voilà, le fondant gaulois est terminé. Vous pouvez voir quand il sort de sa cuisson. Il est super beau sans me jeter des fleurs. Je le trouve très beau et il était très bon, bien fondant comme je l'aime. Alors n'ayez pas peur de voir que votre fondant est tout petit, c'est normal, les fondants gaulois sont tout rikiki, donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo de cuisine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mes réseaux sociaux sont en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. En tout cas, likez, partagez et commentez, ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Allez, salut!